interprétation de... Marc Vanelmont également, et nous participons chaque année au concours mondial du chasselas, qui se tient en Suisse. Et alors je vais un petit peu vous détailler notre contact en ce qui concerne ce cépage. Pour ce qui est, alors il y a des cépages avec lesquels on a un coup de foudre immédiat, et pour d'autres c'est selon. Et moi c'était plutôt selon. Alors je fais aujourd'hui mon mea culpa devant tout le monde, c'est que mon premier contact n'était pas excellent. C'était il y a une bonne quinzaine d'années. Je participais à une verticale d'un grand cru suisse, et alors tous mes collègues suisses s'extasiaient, trouvaient des arômes, les commentaient, et moi, pas grand-chose. Et en fait, pourquoi? C'est parce que c'est un cépage qui se mérite. C'est un cépage qu'on doit apprendre. Il est élégant, il est subtil, et d'ailleurs, au sein de cette journée, au travers des accords qu'on va vous proposer, je pense que vous allez pouvoir non seulement voir cette subtilité, cette élégance, mais aussi la propension qu'a ce cépage à bien s'assortir avec un maximum de choses. Ce que d'autres cépages, parfois plus puissants, très aromatiques, ont plus de mal à faire. Donc, avec le temps, avec mes 5 ou 6 participations au Mondial du Chasselas, j'ai fini par comprendre. C'est pour ça que je suis très fier de pouvoir vous présenter avec mes collègues. Là, en effet, c'est une petite brochure. Tout ce que vous auriez souhaité savoir sur le chasselas sans... Cette brochure. Voilà, exactement. Ce qui est important, à mon avis, c'est qu'on va vous situer des régions. Certains d'entre vous connaissent très bien déjà les régions suisses, je les en félicite, mais d'autres sont peut-être un peu moins familiers. Et nous avons justement, dans les pages centrales, il y a une carte avec toutes les régions qui produisent du chasselas, à l'exception de Pouilly Fumé, de Pouilly-sur-Loire, qui était un peu trop loin pour le situer sur la carte. Voilà. Et autrement, vous avez l'Alsace, la France. L'Alsace et la Savoie pour la France. Vous avez le Markgräflerland en haut à droite pour l'Allemagne et la Suisse au milieu. Voilà. La deuxième brochure qui vous a été distribuée, c'est le palmarès de cette année. Donc tous les vins que vous allez déguster maintenant, que ce soit avec le fromage, avec le repas ou de manière libre tout à l'heure, sont des vins qui ont terminé parmi les 20 premiers de leur catégorie. Il y a 5 catégories dans le concours qui a été... la dégustation a eu lieu fin mai. La présentation des vins fin juin. Nous avons 5 catégories. La première catégorie, c'est les vins, je dirais, standards. C'est le chasselas à maximum 4 grammes de sucre. Ensuite, une petite partie des gens en Suisse qui connaissaient le chasselas considéraient qu'au contraire, on avait un diamant qui était brut et puis qu'il fallait le mettre en avant, qu'il fallait un peu le tailler, le polir, parce que c'est vraiment un cépage qui est extrêmement intéressant à notre avis. Quand on a exprimé pour la première fois cette opinion, ça a été vu avec un tout petit peu de condescendance, on va dire. Quand le premier mondial a eu 620 qui se sont inscrits, les gens ont un petit peu moins rigolé. Et puis maintenant, 8 ans après, on est ici, on a un parterre de gens qui viennent nous voir avec des vins suisses. On a en Suisse un changement d'attitude par rapport au chasselas. Donc dans notre propre région, les gens qui considéraient que c'était le vin à grand-papa qui était sans intérêt, c'est plus la même chose, l'image a changé, on a de nouveau un intérêt, ou ils sont morts peut-être, mais il y a de nouveau un intérêt pour ce vin. Il y a des gens aussi qui commencent à comprendre qu'il y a diverses facettes. Alors ces diverses facettes, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Et puis renfermé, où vous avez le feu de bois, le chaudron, et il fabrique là-dedans. Quand il est en train de cuire sa pâte, eh bien, il y a de la fumée partout. Soyez intéressés par le côté légèrement fumé de cette pâte. C'est exceptionnel, c'est vraiment très très bon. C'est du 2017. Chaque année, chaque mois, chaque jour, ça change les petits vins. Voilà, donc on ne peut pas avoir 2 fois la même chose. Quand on goûte un morceau et qu'on sait que c'est la fin de la meule, et quand c'est la fin du millésime, on se dit adieu le millésime. C'est ça le miracle de ces merveilleux tomes d'alpage. Et enfin, nous allons goûter là aussi une rareté, un Jersey Blue, mais de Willy Schmidt. Willy Schmidt se situe presque à hauteur de Liechtenstein, donc, et là on a un fromage bleu, doux, gras. Gras pourquoi? Parce que la vache Jersey donne ce gras au fromage, et on a un fromage qui ne s'effrite pas, on a un fromage
qui fond. Marc vous a dit, faites-le fondre, rajoutez un peu de vin pour se dissoudre. Désolé, j'ai pris un peu de temps, je ne sais pas du tout. Et alors le plus jeune, il est passé en bois. On va dire, tiens, c'est curieux. Mais le bois ne marque pas du tout. On a ce côté un petit peu noisette. Et avec, là, avec le veau, il y a un petit peu de nourri, on avait trouvé que c'est un accord qui était assez sympa. Voilà, et je vous laisse juge.